suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. L'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Écrite du doigt de Dieu. Donc, les enseignements de Paul dans ses épîtres. Paul dit lui-même qu'il avait la pensée de Dieu et que nous pouvons tous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, connaître à présent la pensée de Dieu. Cette pensée nous a été révélée par le Saint-Esprit et elle a été mise par écrit dans le Nouveau Testament afin que nous puissions pleinement la connaître et la mettre en pratique par l'Esprit, satisfaisant ainsi pleinement le cœur de Dieu. Voici ce que Paul écrit dans l'Épître aux Romains, dans Romains 6, du verset 1 à 6. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Paul rappelle tout d'abord le principe divin et l'indissolubilité du mariage, pour nous montrer que seule la mort peut nous dégager du lien du mariage. Il utilise ce principe éternel de Dieu pour nous dire que, de même, nous avons été libérés de la loi par la mort de Christ. Mais nous devons bien comprendre ce que cela signifie. Cela ne signifie aucunement que nous avons été libérés de la loi de l'indissolubilité du mariage. Cela signifie que nous avons été libérés de l'obligation d'obéir selon la lettre, afin de pouvoir librement obéir selon l'Esprit. En effet, Paul explique dans Romains 8 que la loi de Dieu était rendue impuissante à cause de la loi du péché et de mort qui est dans nos membres. Et donc, nous étions incapables de nous affranchir. Nous nous efforcions d'obéir à la loi de Dieu en nous imposant cette loi de l'extérieur, mais le péché rendait cette loi sans force. À présent que nous sommes en Christ, libérés de la loi du péché et de la mort qui est dans la chair, nous pouvons obéir parfaitement à la loi de Dieu, au principe éternel de la loi de Dieu.
Nous pouvons obéir de l'intérieur de notre cœur par amour pour le Seigneur et dans un esprit nouveau. Nous sommes donc libérés de l'obligation d'obéir à une loi extérieure, parce que nous pouvons à présent obéir librement par l'Esprit, ce qui était impossible tant que Christ n'était pas passé par la mort de la croix et par la résurrection. Ainsi, nous sommes libérés des préceptes de la loi, mais nous ne sommes nullement libérés de l'obligation d'obéir au principe éternel de la volonté divine. Bien au contraire, ce n'est que dans la nouvelle alliance que nous avons été rendus capables en Christ d'obéir pleinement à la volonté de Dieu par la marche par l'Esprit. C'est ce que voulait dire Paul en disant que nous avons été libérés de la loi. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit nous a été donné pour demeurer en nous en permanence, afin de nous conduire dans les profondeurs de la pensée de Dieu, et nous rendre capables d'obéir pleinement aux exigences les plus absolues du Seigneur, par la grâce et par la foi. Gloire à Dieu pour cela. Il aurait été très facile pour Paul, en parlant de l'indissolubilité du mariage jusqu'à la mort, de rappeler que l'alliance du mariage pouvait toutefois être rompue en cas d'infidélité d'un conjoint, exactement comme la mort pouvait rompre cette alliance. Mais il s'est bien gardé de le faire, car il connaissait parfaitement la pensée du Seigneur. D'ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens, Paul répète clairement les mêmes principes. Le chapitre 7 de cette épître mérite un commentaire approfondi afin de faire table rase de toutes les fausses interprétations et les fausses doctrines qui circulent depuis longtemps et qui sont fondées sur l'isolement de certains versets de leur contexte évident. Voici ce qu'écrit Paul dans ce chapitre dans versets 1 à 9. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impédicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, je voudrais que tous les hommes fassent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc quand Paul dit qu'il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme, il veut évidemment parler des relations sexuelles. Il affirme donc que les relations sexuelles ne sont permises qu'au sein du mariage. Il rappelle aussi ce grand principe que chaque époux a autorité sur le corps de l'autre et ne peut donc refuser à son conjoint une relation que ce dernier désire. Bien entendu, les deux époux ne doivent pas être conduits par les convoitises passionnées de la chair, mais ils doivent, pour satisfaire leurs besoins légitimes, prendre aussi en considération dans l'amour les besoins de l'autre et ne pas leur imposer ce que la parole de Dieu leur donne le droit d'obtenir. Les époux doivent se priver l'un de l'autre d'un commun accord et pour un temps limité, afin de vaquer à la prière. Paul aimerait que tous les hommes soient comme lui, c'est-à-dire célibataires, pour pouvoir servir Dieu sans distraction. Mais il reconnaît aussi que ce don de célibat n'est accordé par le Seigneur qu'à certains, sinon le genre humain serait en péril. Nous croyons que ce don du célibat est accordé par Dieu à ceux qui le désirent sincèrement et librement et qui lui demandent ce don. Le célibat ne peut en aucune façon être imposé à quiconque, comme on le fait hélas dans certaines religions chrétiennes. Ce célibat forcé ne peut conduire qu'aux pires perversions sexuelles. Si ce n'était pas la volonté de Dieu que quelqu'un reste célibataire, il saurait très bien le lui montrer et lui révéler sa volonté pour sa vie. Paul conseille donc aux célibataires et aux veuves de rester seuls, tant qu'ils ne brûlent pas. Toutefois, le fait de brûler ne doit pas nous pousser à nous lancer dans un mariage hâtif que l'on regretterait amèrement par la suite. La grâce de Dieu doit nous permettre de surmonter par la foi ce temps d'attente, qui peut être parfois difficile à supporter. Dieu peut enlever la souffrance de la solitude du célibataire en le comblant de sa grâce, mais cela n'est possible que si ce célibataire chrétien n'est pas contrôlé par la chair. Nous revenons sans cesse à la nécessité d'un enseignement complet et approfondi sur la marche par l'esprit. Apprendre aux chrétiens à ne plus marcher selon la chair, mais à marcher selon l'esprit, reste une priorité absolue pour le perfectionnement des saints. Force nous est de constater qu'un tel enseignement est bien rarement donné dans les églises chrétiennes d'aujourd'hui. Il est malheureusement remplacé soit par le légalisme le plus étroit, soit par le libéralisme le plus débridé, sous prétexte de grâce. Paul poursuit dans les versets 10 à 11.
À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, Paul rappelle la pensée constante du Seigneur, celle que nous venons de développer dans nos commentaires sur l'enseignement du Seigneur Jésus dans les évangiles. L'ordre du Seigneur est que la femme séparée de son mari ne se remarie pas si elle ne peut se réconcilier avec son mari. Paul ne fait nullement mention d'une possibilité de remariage en cas d'infidélité du conjoint. Il va de soi que cette obligation de se remarier est aussi valable pour le mari, comme l'a précisé Jésus dans les évangiles. Il est difficile de comprendre, devant la clarté de toutes ces affirmations, comment, dans l'Église du Dieu vivant, on en arrive maintenant à justifier le divorce et le remariage. Combien de pasteurs remarient allègrement des divorcés dans l'Église et sont eux-mêmes divorcés et remariés? C'est vraiment un désastre spirituel. Il est proclamé ici avec force que tous ceux qui favorisent ou justifient le remariage des divorcés, pour toute raison que ce soit, introduisent dans l'Église un esprit d'adultère, non seulement physique, mais spirituel. Ils souillent l'épouse sainte de Christ et auront à en rendre compte un jour au Seigneur lui-même. Ils disposent encore de la grâce de Dieu pour se repentir de tout leur adultère, mais le temps de la grâce s'achève bientôt. Certains nous accusent par notre enseignement sur le mariage, le divorce et le remariage, de mettre sur le cou des brebis du Seigneur un fardeau pesant et un joug impossible à porter. Réfutons avec assurance une telle accusation. Répétons souvent qu'il n'est nullement dans cette intention d'imposer à quiconque l'un de ces enseignements, notamment celui-ci. Le Seigneur lui-même n'oblige personne à le suivre. Mais affirmons clairement ce qu'enseigne la parole de Dieu afin de placer devant chacun la volonté absolue de Dieu et devant ses propres responsabilités. Ce qu'il faut ensuite faire, c'est expliquer avec persévérance et patience aux enfants de Dieu de quelle manière ils peuvent, dans la nouvelle alliance, obéir au commandement du Seigneur par l'Esprit et non plus par la loi. C'est leur enseigner la puissance de la croix et de la nouvelle naissance. C'est leur montrer quelle est leur position spirituelle en Christ. C'est les convaincre qu'ils peuvent, par la loi de l'esprit de vie agissant dans leur nouvelle nature spirituelle, obéir naturellement à tous les commandements que la chair considère les plus durs et les plus impossibles à respecter. Rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Dans la nouvelle alliance, nous pouvons être plus que vainqueurs par Christ qui demeure en nous. Nous pouvons marcher comme lui-même a marché. Nous pouvons accomplir les mêmes œuvres que lui, et de plus grandes encore. Paul poursuit. Donc aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari, et par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces deux cas, dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Ce passage est l'un de ceux qui sont utilisés le plus fréquemment pour justifier le divorce et le remariage. Lorsqu'un conjoint non-croyant se sépare de son conjoint chrétien, là encore, il ne faut pas prendre ces versets hors de leur contexte. Et il faut en outre que notre interprétation de ces versets ne soit pas en contradiction avec l'enseignement du reste de la Bible. Paul parle ici de cohabitation entre un croyant et un non-croyant. Le conjoint non-croyant ne peut être retenu de force au foyer s'il veut se séparer, même s'il n'a pas commis d'adultère. Un conjoint non-croyant peut vouloir se séparer ou divorcer. Il ne doit pas être retenu par le conjoint croyant, car nous sommes appelés à vivre en paix. C'est la raison essentielle invoquée par Paul pour laisser partir ce non-croyant. Paul ajoute, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. C'est ce verset qui est le plus souvent utilisé pour justifier le remariage d'un chrétien quand il est abandonné par son conjoint non-croyant. Répétons-le encore, ce verset ne peut être en contradiction avec l'ensemble de la révélation biblique qui vient d'être exposée. Le lien dont il est parlé ici ne peut pas être le lien du mariage. Lien qui est rappelé plus loin au verset 39. D'ailleurs, le mot grec traduit par lié au verset 15 n'est pas le même que celui qui est aussi traduit par lié au verset 39. Au verset 15, il s'agit du mot grec dédoulotai, du verbe doulo qui signifie être esclave. Un esclave devait suivre son maître partout où il allait et obéir sans discuter à ses ordres. La femme chrétienne dont le mari non-croyant se sépare n'est pas son esclave. Elle peut garder sa liberté, mais elle doit rester seule.
est restée fidèle à l'alliance de son mari tant que son mari sera vivant. Tandis qu'au verset 39, où Paul dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Le mot grec traduit par lié est dédétaï, c'est-à-dire aura été lié, du verbe déo, qui signifie être lié, attaché, enchaîné. Ainsi, il n'y a aucune contradiction entre des versets apparemment contradictoires. Il ne faut laisser à la chair aucune échappatoire. L'Église est trop souvent contrôlée par la chair, qui s'y entend très bien pour tordre la parole de Dieu et fabriquer de fausses interprétations bien commodes pour ceux qui sont entraînés par ces convoitises. L'apôtre achève ce paragraphe en disant « Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ?» Il nous montre par là que le mari non-croyant séparé de sa femme reste son mari, et que la femme non-croyante séparée de son mari reste son épouse. Il veut dire dans ce verset que ce n'est pas nécessairement par sa femme croyante que le mari non-croyant sera sauvé, et qu'il n'est donc pas nécessaire qu'elle fasse tout pour s'accrocher à lui et cohabiter avec lui, s'il veut se séparer d'elle. De même, ce n'est pas nécessairement par son mari croyant que la femme non-croyante sera sauvée. Elle peut l'être ailleurs, par le témoignage d'une autre personne. Cela n'a donc rien à voir avec la rupture de l'alliance du mariage. Ensuite, au verset 17 à 24, Paul fait une parenthèse qui concerne la situation sociale des chrétiens et non leur situation matrimoniale. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés d'un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc ce dernier verset, mal interprété et sorti de son contexte, a aussi souvent été utilisé pour justifier le remariage de ceux qui ont été divorcés avant leur conversion. On raisonne de la façon suivante. Puisque tu étais divorcé avant de te convertir, ta conversion confirme et entérine cet état de fait, et tu peux donc rester divorcé après ta conversion. Il s'agit d'un faux raisonnement, fondé sur une mauvaise interprétation d'un verset tiré là encore hors de son contexte. En fait, Paul dit clairement que notre conversion à Jésus-Christ ne nous donne pas le droit de nous dégager des contraintes ou des obligations sociales qui étaient les nôtres avant notre conversion. Paul parle seulement de la circoncision et de l'esclavage. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, ne devenez pas esclave des hommes. Donc que chacun demeure dans l'état social où il était lorsqu'il a été appelé par le Seigneur. Il ne s'agit en aucun cas de l'état matrimonial. S'il s'agissait de l'état matrimonial, un célibataire par exemple devrait toujours rester célibataire après sa conversion, ce qui serait absurde. Ensuite, Paul parle de la virginité et aborde à nouveau la question du célibat. Dans le verset 25 à 38, « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre reçu du Seigneur, mais je donne un avis. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usent pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction.
Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille et dépassé l'âge nudile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie, mais celui qui a pris une femme, que celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge. Celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Paul fait ici l'apologie de la virginité et du célibat. Non pas pour des raisons morales, sous prétexte que la virginité et le célibat seraient moralement supérieurs au mariage, mais pour des raisons pratiques, afin de pouvoir servir le Seigneur sans distraction. Les célibataires et les vierges ne doivent pas chercher à se marier, mais s'ils doivent laisser à Dieu le soin de chercher pour eux leur futur conjoint, ceux qui passent leur temps à chercher eux-mêmes un conjoint, sans faire pleinement confiance au Seigneur, se jettent dans bien des tentations et bien des problèmes. Mais ils doivent faire confiance à Dieu pour qu'il leur présente, au temps choisi par lui, le conjoint qu'il leur réserve. Une telle attitude implique évidemment que ces célibataires et ces vierges marchent par l'esprit et pas par la chair. Paul ne s'oppose nullement au mariage. Il sait très bien que le mariage fait partie du plan parfait de Dieu pour l'humanité et que ceux qui décident de rester célibataires pour servir le Seigneur sans distraction s'imposent librement le sacrifice de renoncer par la foi et par la grâce de Dieu à leurs droits matrimoniaux légitimes. Mais ceux qui se marient ne pêchent pas, même s'ils auront des tribulations dans la chair. La fin de ce paragraphe a été traduite différemment selon les versions. Le mot fille n'existe pas dans le texte grec. Un certain nombre de traducteurs l'ont rajouté, pensant sans doute avec raison que selon la coutume de l'époque, même dans les églises de Dieu, c'était le père qui décidait ou non de marier sa fille et qui choisissait pour elle son conjoint. Il fallait bien entendu que la fille donne son consentement, comme dans le cas de Rebecca, à qui l'on proposerait d'épouser Isaac. Paul termine ce chapitre fondamental en répétant encore une fois la pensée du Seigneur concernant le mariage, le divorce et le remariage. Dans le verset 39 à 40, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc Paul rappelle en conclusion la grande règle de l'indissolubilité de l'alliance du mariage, tant que l'un des conjoints est vivant. Seule la mort d'un conjoint autorise le remariage du survivant. Mais s'il ou elle sera plus heureux s'il reste seul. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle au travers de Paul. Donc, qu'en est-il des divorcés remariés dans l'Église? Nous pouvons tout d'abord résumer tout ce qui vient d'être étudié. Donc, premièrement, le mariage est une alliance librement conclue entre un homme et une femme qui décident de s'unir pour fonder un foyer et avoir des enfants. Les seuls mariages qui sont nuls et non avenus sont les mariages obtenus par la force ou la tromperie, ou les mariages blancs arrangés pour obtenir une nationalité par exemple, à moins que certains de ces mariages finissent par être librement consentis. Il est clair également que les mariages modernes conclus entre deux personnes du même sexe n'ont jamais été envisagés par le Seigneur et sont considérés par la Bible comme des abominations. Deuxièmement, le mariage est une alliance de la même nature que l'alliance de Dieu avec Israël et de Christ avec son Église. Il s'agit donc d'une alliance inviolable que seule la mort peut rompre. Cette alliance est conclue même si les conjoints ne sont pas convertis à Christ. Le fait qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance de l'alliance dans laquelle ils s'engagent n'enlève rien à la nature de cette alliance. Sinon, tous les mariages conclus avant une conversion à Christ pourraient être automatiquement annulés par les nouveaux convertis sous le prétexte qu'ils ont été conclus en dehors de la volonté de Dieu. Certes, si les conjoints avaient été convertis avant leur mariage, ils auraient peut-être pu être mieux guidés par Dieu. Mais une fois mariés avant leur conversion et convertis ensuite, les époux peuvent s'en remettre à Dieu pour réussir parfaitement leur mariage, quel que soit leur choix antérieur à leur conversion. En d'autres termes, même si les conjoints non convertis ont fait des choses personnelles qui n'auraient pas été les mêmes s'ils avaient connu Dieu, une fois qu'ils sont mariés et convertis, Dieu peut leur permettre d'avoir une relation de couple parfaite. Troisièmement, le Seigneur ne permet la séparation d'un couple que dans le cas de l'adultère ou de l'impureté sexuelle d'un conjoint. Mais cette séparation n'est pas obligatoire, elle est simplement permise. Quatrièmement, la séparation des conjoints ne doit jamais être suivie d'un remariage, tant que l'un des conjoints est vivant. Tout remariage est un adultère, quelle que soit la raison du remariage. Donc, compte tenu de tout cela, de quelle manière faut-il considérer la situation des divorcés remariés dans l'Église? Il faut parler ici de tous ceux qui ont divorcé avant de se convertir à Christ et qui se sont remariés soit avant leur conversion, soit après, pour toutes les raisons communément admises dans la plupart des églises.
La première chose sur laquelle il nous faut à nouveau insister, c'est que nous devons absolument éviter toute position légaliste, religieuse et rigoriste. La parole de Dieu doit être clairement prêchée dans toutes les églises, mais elle ne peut être imposée à personne. Toutefois, lorsque la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et avec l'assurance de la foi, le Saint-Esprit doit la confirmer dans le cœur de tous ceux qui aiment et qui recherchent la vérité. Nous avons la pleine assurance que cet enseignement sur le couple est bien la pensée du Seigneur, mais nous laissons la liberté à tous d'avoir d'autres convictions que les nôtres, tant que le Saint-Esprit et la parole de Dieu ne les auront pas convaincus. Nous devons absolument laisser chacun libre de ses convictions, même quand ses convictions ne sont pas justes devant Dieu. Nous devons faire entièrement confiance au Seigneur, qui a dit que ses brebis entendront sa voix. Ce qui complique grandement les choses, c'est que la parole de Dieu n'est plus prêchée dans la vérité, et que trop de chrétiens font confiance à des révélations et des signes qui ne viennent nullement de Dieu. Croyez-vous que le diable peut aussi nous donner des signes quand il voit que nous sommes conduits par nos convoitises charnelles et que nous ne sommes pas vraiment désireux d'obéir à la parole du Seigneur? Bien sûr qu'il le peut. Nous devons donc attendre que chacun reçoive la pure parole de Dieu dans un cœur ouvert et que le Saint-Esprit donne lui-même une pleine conviction de la vérité. Sans cela, il ne pourra pas nous guider paisiblement dans la suite à donner à une situation matrimonialement compliquée que lui seul peut résoudre de manière pleinement satisfaisante pour Dieu. Jésus n'a pas condamné la femme adultère surprise en flagrant délit, mais il l'a renvoyée avec amour en lui demandant de ne plus pécher. Il l'a fait de même avec la femme samaritaine qui avait eu 5 maris, et donc le 6e n'était pas son mari. Jésus savait que ces femmes n'avaient pas besoin d'être traitées avec un esprit de condamnation, mais qu'elles devaient être guidées avec amour dans la vérité. Avant de traiter concrètement de la situation des divorcés remariés dans l'Église, il nous semble nécessaire de réfuter un enseignement erroné qui s'appuie sur une mauvaise interprétation d'un passage célèbre de la 2e épître aux Corinthiens. Donc dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Celle-là, tout le monde la connaît. Donc on utilise ce verset sorti une nouvelle fois de son contexte pour justifier le remariage de tous ceux qui ont été divorcés avant leur conversion. Puisque toutes choses anciennes sont passées, on prétend que toute notre vie passée est comme enfuie dans la mort de Christ. Et nous pouvons commencer une vie nouvelle dans tous les aspects pratiques de notre vie. Tout ce que nous avons fait avant notre conversion est sous le sang de Jésus et nous pouvons nous refaire une vie nouvelle, y compris dans le remariage. Tous nos engagements pris avant notre conversion sont annulés. Il ne nous est pas permis de raisonner ainsi, sachez-le. Ce verset ne peut être compris que sur le plan spirituel et non sur le plan pratique. Il concerne notre vie de péché passé et notre nouvelle naissance spirituelle. Ce verset signifie que dans notre esprit, nous devenons une créature entièrement nouvelle. Notre esprit régénéré échappe dorénavant à l'hérédité et à la malédiction héréditée de nos ancêtres depuis la chute. Nous devenons un esprit, un fils ou une fille de Dieu, participant de sa nature divine. Tous nos péchés passés sont effacés et nous devenons, dans notre esprit, un être nouveau, créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mais cela ne signifie nullement que l'alliance du mariage que nous avions conclue avant notre conversion soit annulée ou que le divorce que nous avons obtenu avant notre conversion soit valide. Bien au contraire, cela signifie maintenant que nous sommes devenus une nouvelle création en Christ, que nous pouvons réintégrer le plan parfait de Dieu et que nous pouvons à présent entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour nous. Nous allons pouvoir faire par l'Esprit nouveau que nous avons reçu et par la présence de l'Esprit de Dieu en nous tout ce qu'il nous était impossible de faire quand nous étions perdus ou dans la chair. À présent, comme le dit le verset 21, que nous sommes devenus en Christ, justice même de Dieu, nous pouvons par la puissance de l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, nous comporter comme l'aurait fait Jésus lui-même dans notre situation. Tous nos engagements conclus avant notre conversion restent valables après notre conversion, qu'il s'agisse de nos engagements sociaux, financiers ou professionnels, ou à plus forte raison de l'alliance de notre mariage. Tout remariage à divorcé, qu'il soit effectué avant ou après la conversion, doit donc toujours être considéré comme un adultère et traité comme tel. Donc de quelle manière faut-il donc traiter la situation des divorcés remariés dans l'Église du Christ ? Premièrement, en tout premier lieu, il faut absolument éviter toute attitude de jugement et de condamnation. Le remariage de divorcés a entraîné une série de drames personnels qui ont sans doute été difficilement vécus et qui ont causé de multiples blessures émotionnelles et personnelles. Les divorces ne se passent jamais bien, quoi qu'on dise. Ce sont toujours des déchirures qui entraînent souvent des sentiments d'échec et de condamnation. Nous devons être remplis d'amour pour ceux qui sont passés par de telles épreuves.
Deuxièmement, il faut dire la vérité avec amour aux divorcés remariés dans l'Église. Il faut leur enseigner et leur expliquer clairement la parole de Dieu et leur montrer par les Écritures que le remariage du divorcé est toujours considéré par Dieu comme un adultère. Mais Dieu n'est pas là pour condamner les adultères. Il est là pour pardonner nos fautes et nous aider à les réparer. La grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ pour nous conduire dans la pleine volonté de Dieu. Et cette volonté n'est jamais pénible. Elle n'est pénible que pour la chair. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre par la chair. Troisièmement, nous devons laisser ces divorcés remariés être pleinement convaincus de la vérité par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et pour nous conduire dans toute la vérité. Normalement, un enfant de Dieu est un enfant de la vérité. Il aime la vérité et ne veut pas être conduit par le mensonge. Nous pouvons avoir confiance. Les brebis du Seigneur entendront toujours sa voix, mais elles doivent ardemment désirer connaître la vérité, quel que soit le coût de cette connaissance peut entraîner pour leur vie personnelle. Certaines fausses convictions sont tellement ancrées que l'enseignement que nous présentons ici peut être considéré comme une hallucination. Il faut laisser au Seigneur le temps de révéler la vérité. Certains peuvent recevoir une conviction immédiate alors que d'autres peuvent prendre plus de temps, mais le Seigneur ne se lassera jamais. Dès qu'ils sont convaincus de la vérité, les divorcés remariés doivent commencer par confesser leurs péchés et leur adultère devant le Seigneur. Une fois leurs péchés confessés, le Seigneur le leur pardonne immédiatement et son sang précieux efface toute iniquité. Les divorcés remariés doivent ensuite remettre leur vie en ordre. C'est une étape qui est rarement comprise et encore plus rarement pratiquée, puisque le remariage du divorcé est un adultère devant Dieu. Il ne suffit pas de confesser cet adultère, tout en continuant par la suite à demeurer dans le même état et de perpétuer ainsi une situation d'adultère en continuant à cohabiter comme si de rien n'était. Cette réparation implique donc que les divorcés remariés cessent de se considérer comme mari et épouse, puisqu'ils ne le sont pas devant le Seigneur tant que leur premier conjoint est encore vivant. Le remariage du divorcé ne peut jamais être considéré comme un mariage devant Dieu. Les divorcés remariés doivent donc dorénavant se considérer comme frères et sœurs et envisager calmement toute mesure ultérieure pour se séparer dans la douceur et dans l'amour, y compris sur le plan légal. Une fois que tous deux sont convaincus de la vérité, ils peuvent sans crainte demander au Seigneur de leur accorder toute sa grâce et tout son soutien pour leur permettre de régulariser leur situation devant Dieu et devant les hommes, afin que leur témoignage soit digne de l'appel qu'ils ont reçu. Le divorcé remarié doit aussi veiller à prendre soin, notamment financièrement et matériellement, de la femme dont il va se séparer, ainsi que des enfants qu'il aura eus éventuellement avec elle. Il ne s'agit pas d'un nouveau divorce obtenu comme dans le monde, dans le déchirement et dans les larmes, mais d'un retour à une situation considérée comme normale par le Seigneur, d'une séparation acceptée avec joie et avec amour, dans le désir de se rendre eunuque pour le royaume de Dieu. Seul l'Esprit du Seigneur peut nous permettre, dans sa puissance et dans sa grâce, de prendre de telles décisions sans qu'il en résulte aucune conséquence négative. Les enfants éventuels de cette union adultère comprendront très bien la position de leurs parents et dans quel esprit ils ont été conduits à prendre cette décision si ces mesures passent le temps nécessaire à leur expliquer avec amour. Ils verront leurs parents continuer à s'aimer de l'amour du Seigneur et entretenir des relations paisibles d'amour fraternel en Christ. Ils n'en souffriront aucun traumatisme, bien au contraire, ils seront eux-mêmes au bénéfice de la grâce de Dieu. Cette grâce, en effet, ne nous enseigne pas à continuer à vivre dans le péché une fois que nous l'avons confessé. Dans Tite 2, du verset 11-14, nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Il est clair qu'une telle procédure ne peut être appliquée avec succès que si les deux divorcés remariés sont tous deux convertis et ont appris à marcher par l'Esprit. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de ne prendre aucune décision légaliste et hâtive dans ce domaine. Il faut non seulement enseigner la vérité concernant le remariage du divorcé, mais aussi apprendre à ces chrétiens à marcher par l'Esprit. La marche par l'Esprit, un enseignement sur la marche par l'Esprit devrait être donné dès le début de la vie chrétienne dans toutes les églises du Seigneur. Il est le fondement même d'une vie chrétienne normale et réussie. Tant que les divorcés remariés n'ont pas été convaincus de la justesse de cet enseignement par la parole et par l'Esprit, il est inutile de faire pression sur eux.
Il faut prendre patience avec eux et prier pour eux avec ardeur, pour que les nombreuses couches de faux enseignements et de fausses convoitises soient décapées par l'action, persévérance de la parole et de l'esprit. Il faut hélas reconnaître qu'aujourd'hui, ceux qui enseignent la vérité sont de moins en moins nombreux. La chair ne peut jamais obéir au Seigneur, ni même comprendre la pensée du Seigneur. Jésus lui-même nous a prévenu qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira et que l'iniquité de la séduction grandiront. Il se demandait même s'il allait trouver la foi quand il reviendra. Il le trouvera probablement qu'un petit reste fidèle. Mais c'est justement ce petit reste fidèle qui donnera un témoignage qui sera véritablement à la gloire de Dieu. Quelle gloire en effet y a-t-il à donner le même témoignage que celui que le monde donne? Quelle gloire y a-t-il pour des divorcés de se remarier? Le monde n'en fait-il pas autant? Tandis que ceux qui se font eunuques pour le royaume de Dieu peuvent rendre un témoignage à la gloire de leur Seigneur et briller comme des lumières dans ce monde de ténèbres. Nous sommes cependant affligés de voir l'apostasie grandir. Le nombre de pasteurs ou d'anciens divorcés et remariés ne cesse de croître. Et ils ne cessent de bénir davantage de couples divorcés et remariés dans les églises chrétiennes. Ils ne tiennent aucun compte de la recommandation de Paul à Timothée, affirmant qu'un ancien dans l'église du Seigneur doit être le mari d'une seule femme. Tout ancien ou pasteur divorcé et remarié n'a aucun droit d'occuper cette fonction. Nous le répétons, tous ceux qui encouragent le remariage de divorcés, pour quelque raison que ce soit, ou qui effectuent ces remariages, œuvrent à répandre dans l'Église un esprit d'adultère et de prostitution. Ils souillent l'épouse de Christ et devront en rendre compte devant le tribunal de Christ, où nous comparaîtrons tous. Ils mettent aussi en péril l'enlèvement de nombreux chrétiens. Nous pouvons nous demander si ceux qui vivent en situation d'adultère, même s'ils ne s'en rendent pas compte, peuvent faire partie de l'épouse sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Le Seigneur est miséricordieux et veut les éclairer avant son retour, mais parviendra-t-il à se faire entendre ? C'est pour cela que nous sommes persuadés que nous devons sonner haut et fort la trompette et solennellement indiquer au peuple de Dieu la voie de la vérité et de la justice. Nous connaissons le prix que nous devons payer pour cela, en calomnie et en rejet. Nous sommes parfois stigmatisés comme étant des légalistes religieux qui veulent mettre sur le dos des disciples du Seigneur un fardeau impossible à supporter. Qu'importe si nous sommes dans la vérité, cela n'a aucune importance au regard de la défense de la vérité et doit même être considéré comme une grâce et un honneur pour nous. Nous savons que c'est Dieu qui justifie. Et nous gardons une pleine et paisible conviction que l'enseignement que nous prodiguons sur le couple, et que nous ne sommes pas les seuls à prodiguer, est absolument dans la pensée parfaite du Seigneur. Tous ceux qui aiment la vérité et qui ne sont pas encore de notre avis en seront un jour convaincus, car le Seigneur est puissant pour les convaincre. Nous devons aussi dénoncer les enseignements de certains grands docteurs de la parole de Dieu, tout particulièrement qui ont pris la responsabilité de promouvoir le mariage des divorcés. Ils ont donné sur d'autres sujets un enseignement juste et vrai. Certains de ces docteurs ont même acquis une renommée mondiale, mais sur ce point précis du remariage des divorcés dans l'Église, ils se sont lourdement trompés, parfois pour défendre leur argument ou leur propre remariage. Ils ont ainsi contribué à faire chuter de nombreux chrétiens. Nous sommes persuadés que tous leurs arguments, malgré leur effort pour leur donner un habillage chrétien, étaient purement charnels. Ils ne sont jamais parvenus à nous convaincre. Sur ce thème du couple, cette manière de présenter l'enseignement de la parole de Dieu que nous avons pu exposer dans cet enseignement, nous satisfaisons pleinement, car elle tient pleinement compte de l'ensemble des versets bibliques qui concernent ce thème, sans qu'aucun soit déformé par une interprétation douteuse ou abusive. Ceux qui affirment avoir reçu une révélation personnelle venant de Dieu doivent veiller à ce que cette révélation s'accorde parfaitement avec l'ensemble de la révélation biblique. Dieu ne peut pas renier sa parole, et ce ne sont pas les contorsions intellectuelles et les périlleux exercices de style destinés à faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas, qui pourront jamais faire changer Dieu d'avis, ni convaincre pleinement ceux qui aiment la vérité de Dieu. Nous laissons cet enseignement ou cette étude entre les mains bienveillantes du Seigneur pour qu'il puisse convaincre par son esprit et sa parole ceux qui ont des oreilles pour entendre. Christ est en train d'achever de préparer une épouse digne de lui et son épouse sera prête pour son retour proche. Terminons avec 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voici donc la fin de cette étude sur l'adultère. Donc il fallait plonger un petit peu plus dans le mariage, dans le couple. J'espère que ceci vous apportera une lumière
sans juger qui que ce soit, sans condamner qui que ce soit. Nous sommes tous concernés dans l'adultère. Et donc, soyez bénis et à la prochaine vidéo. Amen.